Mes salutations au peuple du Litakouma, au peuple africain, cher peuple africain. Je vous laisse écouter Emmanuel Macron, un président incongru, incohérent, qui compare la situation politique du Gabon, c'est-à-dire le coup d'État du Gabon, à celui du Sahel. Il dit que le Gabon est le seul pays qui a eu l'intention de retourner à l'ordre constitutionnel, ce qui est vrai si on le compare à la Guinée, et que les autres ont eu recours à la puissance militaire russe pour les protéger, pas protéger le peuple, pas pour combattre les djihadistes, ce qui est archi faux. Les djihadistes sont alimentés, sponsorisés par un groupe d'intérêts internationaux qui sont là pour déstabiliser le Sahel. Et tant que les situations du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne sont pas stables, sont toujours proies à l'insécurité, avec des déplacés, il est inadmissible qu'on fasse ces élections. On va faire les élections, qui va voter, qui ne va pas voter. Donc on va faire des élections dans une partie du pays, on ne va pas en faire dans une autre partie du pays. Voilà comment Emmanuel Macron veut créer la désinformation. Entre-temps, il est d'accord qu'on ne fasse pas les élections en Ukraine parce qu'il considère que Zelensky ne peut pas faire des élections parce qu'il est attaqué par la Russie, parce qu'il y a la guerre chez lui. Donc quand la guerre se passe chez les Blancs, il n'y a pas de problème. Quand elle se passe chez les Noirs, là, on ne peut pas respecter comme si la mort d'un Noir, la mort d'un Africain n'avait pas de valeur et que la mort d'un Blanc, un Occidental, avait plus de valeur qu'un Africain. Je tiens à vous demander de ne pas écouter ce que Emmanuel Macron dit. Il faut soutenir les présidents du Sahel, il faut soutenir nos frères qui combattent tous les jours contre les terroristes, qui tuent des familles entières, qui tuent des innocents, des villageois, qui causent le malheur et le désarroi dans ces différents pays. Ils ont besoin de notre soutien. Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, et pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices russes? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources et elles protègent les putschistes. Mais elles ne se battent pas contre le terrorisme et elles ne protègent pas les gens. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. Il faut que vous sachiez que moi-même, avec mon homologue, ministre de la Défense ukrainien, nous parlons de cette question pour nos propres besoins français. Moi, j'ai des industries de défense qui vont avoir besoin d'accéder à un certain nombre de matières premières dans les années qui viendront. Vous considérez ça comme une forme de remboursement pour l'aide apportée? Non, mais ça, c'est dans le... C'est une manière pour le président Trump de faire de la politique intérieure. Je ne rentre pas là-dedans. Est-ce qu'un jour, Moi, on demandera aux Ukrainiens de rembourser? Je suis en train de vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement. Je suis en train de vous dire que nous, on ne cherche pas à se faire rembourser, mais notre industrie de défense va avoir besoin d'un certain nombre de matières premières tout à fait clés dans nos propres systèmes d'armes, non pas pour l'année prochaine, mais pour les 30 ou 40 prochaines années, et qu'on se doit de diversifier ça. Et ce que m'a demandé Emmanuel Macron, c'est justement, moi aussi, de rentrer en discussion avec les Ukrainiens pour être honnête avec vous. Je le fais depuis le mois d'octobre dernier au niveau français. Je le fais depuis le mois d'octobre dernier au niveau français. Je le fais depuis le mois d'octobre dernier au niveau